Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Galatasaray, match qui comptait pour la 6e et dernière journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe A et victoire étincelante du Paris Saint-Germain sur le score de 5-0, les buteurs dans ce match, Mauro Icardi à la 32e minute de jeu pour le Paris Saint-Germain, 3 minutes plus tard, Pablo Sarabia double la mise, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. 46e, Neymar inscrit le 3e but pour le PSG. 63e but de Kylian Mbappé. Et à la 84e, enfin, un but d'Edinson Cavani sur penalty. Et grâce à cette victoire, le Paris Saint-Germain termine premier de son groupe. Voilà, on file tout droit pour les huitièmes de finale avec la première place dans la poche. Donc voilà, ça fait plaisir de terminer premier de ce groupe, et après on verra sur quel adversaire on va tomber. Est-ce que ce sera l'Atlético de Madrid, est-ce que ce sera Chelsea, voilà, on ne sait pas sur quel adversaire on va tomber, est-ce que ce sera Dortmund, je ne sais pas, mais en tout cas on va voir qui c'est notre adversaire, qui sera notre prochain adversaire pour les phases d'élimination directe de Ligue des Champions. Voilà, donc pour revenir au match face à Galatasaray, match étincelant, voilà, j'ai pas d'autres mots à dire, voilà, j'ai rien à dire quasiment. Match étincelant, match superbe, maîtrise totale de la part des Parisiens, voilà, super match de la part des hommes de Thomas Tuchel, voilà, maîtrise totale du jeu, match à sens unique, tout ce que vous voulez, et voilà, ça a été un super match de la part des Parisiens, voilà, on a maîtrisé totalement notre sujet, voilà, donc même si au départ on avait eu du mal à trouver la faille, voilà. Mais voilà, c'est à partir du premier but que on a lancé la machine, voilà. Avec l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain dès la 32e minute de jeu, le but signé Mauro Icardi, voilà, l'attaquant argentin qui vient marquer dans le but vide suite à un superbe action de la part de Kylian Mbappé, voilà. Et l'accélération de l'attaquant français fait toute la différence, pardon. Et la frappe, c'était une frappe au départ de la part de Kylian Mbappé, et derrière Icardi qui a traîné dans la surface de réparation et qui n'avait plus qu'à pousser ce ballon dans le but vide, voilà, et ça permet au Paris Saint-Germain de mener 1-0, voilà, donc c'est à partir de là que le Paris Saint-Germain a commencé à dérouler son match, voilà. 3 minutes plus tard, fallait pas attendre longtemps pour qu'on inscrive le deuxième but, 35e but de Pablo Sarabia, voilà, suite à un super rush de la part de Neymar, une percée de la part du Brésilien, voilà, superbe action de la part de l'ancien joueur du FC Barcelone, et derrière le service de Neymar pour Pablo Sarabia qui croise sa frappe et qui vient tromper Fernando Muslera. Donc ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain, et c'est le score à la pause, et dès le retour des vestiaires on enfonce le clou avec ce troisième but, voilà, sur une super action de Kylian Mbappé, encore une fois pour Neymar, voilà, qui croise sa frappe du pied gauche et qui va battre Fernando Muslera, voilà, donc on enfonce encore plus le clou, voilà, à la 46e minute de jeu. Et ensuite à la 63e, Kylian Mbappé inscrit le 4e but, voilà, magnifique action de la part de l'attaquant parisien qui perce encore une fois cette défense de Galatasaray assez fébrile, voilà, et derrière il a juste plat du pied sécurité, voilà, pour inscrire le 4e but parisien, voilà, et voilà, 4-0 à ce moment-là du match, à l'heure de jeu, et voilà, à la 84e, le penalty d'Edinson Cavani qui est rentré en jeu et qui avait 20 bonnes minutes à jouer. Et la superbe action, les gars, ça reste quand même le ballon de Neymar, le ballon donné pour Cavani, voilà, Neymar qui avait le ballon et qui a donné à Cavani, voilà, donc franchement ça résume bien le match de Neymar qui a été solidaire, voilà, c'est le Neymar qu'on attendait tous, c'est ce Neymar là qu'on veut, qui joue tout le temps comme ça. Et ce qui nous agace en tant que supporters parisiens, c'est que pourquoi Neymar ne joue pas tout le temps de cette manière là. Parce que pour moi, Neymar dans ce match-là, il a été étincelant. Alors pourtant, je suis pas un pro Neymar ni un anti Neymar, mais voilà, dans ce match-là, c'est vrai qu'il a été étincelant. Faut dire la vérité. Il a été étincelant. Il a été auteur de au moins 2 passes décisives. Voilà, sur le but de Sarabia, il a été auteur d'un but. Voilà, dans l'ensemble, il a été super bon. Il a été il a été étincelant. En plus de ça, il donne le penalty à Cavani. Donc voilà, il a été solidaire. C'est ce Neymar-là qu'on veut voir tout le temps, quoi. Voilà, ce Neymar-là, et qui permet aux joueurs parfois de se relancer et parfois redonner la confiance, comme par exemple Edinson Cavani. Voilà, et après le contre-pied parfait de la part de
de l'attaquant uruguayen, et tout le parc bien évidemment était super heureux de voir Cavani marquer, voilà, donc son but remonte à un petit moment. Le dernier but, je crois, de Cavani, ça remonte, je crois que c'était fin août contre Rennes, voilà, lors de la deuxième journée de Ligue 1 Conforama. On avait perdu à ce moment-là, mais Cavani, il avait marqué. Et voilà, il fallait attendre 3 mois pour revoir l'attaquant uruguayen retrouver le chemin des filets. Et donc voilà, Cavani clôt le spectacle sur le score de 5-0. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce PSG Galatasaray. Donc ça a été un 4-3-3 classique avec Sergio Rico dans les buts du Paris Saint-Germain à la place de Keylor Navas laissé sur le banc, voilà, pour donner du temps de jeu à Sergio Rico surtout. Donc voilà, ça permet au gardien espagnol d'avoir un peu de temps de jeu, comme je disais. Donc Rico dans les buts du Paris Saint-Germain. La charnière centrale, c'était Marquinhos associé à Diallo. Marquinhos qui est descendu d'un cran, voilà, donc dans ce match-là. Donc du coup, il a joué à son poste de base, qui est défenseur central, voilà, donc il avait le brassard de capitaine. Il était associé au défenseur français Abdou Diallo. Kurzawa, latéral droit, voilà, Kurzawa qui a joué au poste de latéral droit, qui a pas fait un match dégueulasse quand même. Il a pas fait un match mauvais, voilà, pour une fois qu'on en a vu un Levin Kurzawa assez confiant. Bon, même s'il y avait toujours des petites fébrilités défensivement, voilà, mais voilà, dans l'ensemble il a fait quand même un match assez correct. Offensivement il a apporté, même si bon, c'est pas son poste de base, latéral droit, donc du coup ça a été un petit peu compliqué pour lui de trouver ses marques, mais voilà, il s'est pas trop mal débrouillé, donc franchement je suis content pour lui, voilà, j'espère qu'il va continuer à faire de bonnes performances, et au fur et à mesure il pourra retrouver la confiance qu'il avait avant. Voilà. Donc, comme je disais, Kurzawa à droite, Bernat à gauche, Paredes en poste de sentinelle, Sarabia et le jeune Kouassi en poste de milieu relayeur, et le trio d'attaque, c'était Icardi en pointe, Mbappé ailier droit et Neymar ailier gauche. Voilà pour le 11 de départ. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Thilo Kehrer qui faisait son retour aussi sous le maillot parisien. Voilà, donc ça faisait un petit moment qu'on l'avait plus vu. Je crois le dernier match qu'on l'avait vu, c'était contre Nîmes lors de la première journée de Ligue 1 Conforama, où il s'était gravement blessé. Et là, il est de retour et il a pas fait une entrée. Il a fait une entrée en jeu qui était pas trop mal. Voilà, en plus, ça a été lui qui a été quasiment l'auteur du penalty parisien. Voilà, donc il avait donné le ballon à profondeur pour Kylian Mbappé. Et derrière, l'attaquant français a été bousculé dans la surface de réparation. Et derrière, l'arbitre a désigné le point de penalty. Donc voilà, Kehrer qui a fait une entrée en jeu assez intéressante. Voilà. Donc j'espère qu'il va retrouver la confiance d'avant. Voilà. Enfin, même si bon, il faisait pas toujours de bonnes performances, j'étais le premier à critiquer. Mais voilà, j'espère qu'il va faire de bonnes performances et qu'il va acquérir un peu plus d'expérience qu'avant. Voilà. J'espère qu'on va avoir un Kehrer un peu plus expérimenté qu'avant. Voilà. Après, donc comme je disais, Kehrer qui était entré en jeu à la place de Bernat, Verratti à la place du jeune Kouassi et Edinson Cavani à la place d'Icardi. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe, aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du Paris Saint-Germain. Paris, c'est 59% de possession de balle, 3 corners, 14 tirs au total, dont 10 tirs cadrés, 6 positions de leur jeu et 17 fautes commises, Donc tout ça c'est du côté du Paris Saint-Germain. Du côté de Galatasaray, voilà, donc c'est 41% de possession de balle, 1 corner, 3 tirs au total, dont 0 tir cadré, une position de hors-jeu et 17 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de Galatasaray. Donc quand on regarde les statistiques dans ce match-là, ça représente bien la physionomie de ce match. Domination claire et nette de la part des Parisiens, voilà. Après bon, on voyait des Turcs assez inoffensifs, voilà, du côté de Galatasaray. On voyait que les joueurs de Stambouliot étaient assez inoffensifs, voilà, assez fébriles, surtout défensivement, voilà, par rapport au match aller où c'est vrai qu'ils étaient un petit peu boostés aussi par leurs supporters, mais voilà, en même temps ils étaient un petit peu à l'extérieur, donc du coup c'était plus compliqué pour eux de se transcender et surtout de retrouver un peu de peps, voilà, donc ça a été compliqué pour eux dans ce match-là. Donc voilà, ça a été quand on regarde les statistiques, ça représente bien la physionomie de ce match. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer
par Sergio Rico. Voilà, soirée très tranquille de la part du gardien espagnol, voilà, qui a eu pas grand chose à faire. Voilà, donc dans l'ensemble, Sergio Rico qui a fait un match propre, voilà, clean sheet de la part du gardien espagnol. Voilà, donc match assez correct de la part du gardien espagnol, même s'il n'avait pas grand chose à faire, il n'a même pas eu besoin de faire de parade. Voilà, donc pour moi, Rico, je le mets dans le top. Ensuite, Marquinhos et Diallo, très bon match aussi. Voilà, très bon match de la part de Marquinhos et de Diallo. Voilà, Marquinhos qui a pris ses responsabilités avec le brassard de capitaine. Voilà, il a été très efficace, il a été très vigilant, donc il a été concentré sur son match là. Voilà, il a été bien. Marquinhos et Diallo formaient un beau duo. Voilà, Diallo qui a fait aussi un match très propre. Voilà, il était pareil que Marquinhos. Franchement, ça faisait un beau tandem, un beau duo. Voilà, donc j'espère que ça va continuer par la suite. Donc voilà, donc Diallo pour moi je mets dans le top, Marquinhos aussi. Les latéraux Kurzawa et Diallo, Bernat pardon, je les mets dans le top parce que moi j'ai trouvé plutôt intéressant. Voilà, Bernat j'avais trouvé décevant lors du match contre Montpellier, mais là on a retrouvé le Bernat qui a de l'envie, qui a de la grinta. Voilà, donc c'est vrai que Bernat il a été très intéressant, il a été plus offensif que contre Montpellier. Voilà, Bernat qui a été très intéressant sur son côté. Voilà, donc pour moi Bernat je mets dans le top aussi. Kurzawa qui a fait un match assez intéressant aussi. Voilà, c'est un match pas dégueu de la part du latéral parisien. Voilà, donc j'espère que il va retrouver sa confiance qu'il avait perdue auparavant. Voilà, donc voilà, il a été quand même assez intéressant. Donc voilà. Donc pour moi, Kurzawa je mets dans le top. Ensuite, Paredes, bon, très bon match, voilà, de la part de Leandro Paredes. Voilà, alors. Je sais que lors du match contre Montpellier, j'avais vivement critiqué parce que moi j'avais trouvé complètement décevant. Voilà, encore une fois, j'avais trouvé mauvais quoi dans ce match-là contre Montpellier. Mais là, il s'est bien rattrapé face à Galatasaray. Voilà, un match assez intéressant. Il a adressé 2-3 bons ballons pour Neymar et Mbappé. Il a adressé des tacles aussi, voilà, des tacles glissés très propres aussi. Voilà, en fin de match, on voyait à chaque fois dès que les Parisiens faisaient un pressing haut, Paredes il y participait. Voilà, il faisait des tacles, pied sur le ballon, de l'agressivité. Voilà, c'est ce Paredes qu'on veut quoi. Et c'est dommage parce que Paredes, en vrai, quand on le met avec par exemple des joueurs comme Verratti ou comme Gay, je trouve que par moments il s'illustre, alors que par exemple dans des matchs comme il a fait contre Montpellier où j'avais trouvé mauvais, là c'est dommage. Et par contre là dans ce match-là, on l'a retrouvé le Leandro Paredes qu'on cherche quoi. Voilà, le Paredes qu'on veut quoi. C'est celui-là, c'est ce Paredes qu'il faut quoi. Voilà, le Paredes qui a de l'agressivité, de l'envie, voilà, qui lâche rien, qui distribue les ballons à droite à gauche correctement. Voilà, c'est ce Paredes qu'on veut voir. Voilà, donc j'espère que Paredes va continuer sur ce rythme-là, même s'il n'a pas beaucoup de temps de jeu. J'espère que le peu de temps de jeu qu'il a, il va se montrer très efficace et très utile sur le terrain. Voilà, donc pour moi, Paredes dans ce match-là, je mets dans le top. Ensuite, Kwasi Sarabia, Kwasi, très bon match de la part du jeune Titi parisien. Très bon match de la part du numéro 35 du PSG. Voilà, donc il a bénéficié du temps de jeu. Il a été quand même très bon. Voilà, il a apporté du plus au milieu de terrain. Voilà, alors que pourtant son poste de base c'est latéral droit. Enfin, il joue sur les côtés. Là, il a été repositionné au milieu de terrain. Franchement, c'est plutôt intéressant. Voilà, Kwasi qui a fait un match assez intéressant. Voilà, donc pour moi, Kwasi, je mets dans le top. Sarabia, super match. Franchement, rien à dire pour l'attaquant espagnol. Voilà, il a été buteur lors du deuxième but parisien. Voilà, il a été, au départ, il était milieu relayeur, mais après, quand Tourelle est passé du 4-3-3 au 4-2-3-1 avec Neymar en 10, du coup, ça a permis à Sarabia de jouer sur un côté. Il a été très intéressant. Voilà, il a pu distribuer les ballons à droite à gauche. Il a été assez intéressant. Voilà, donc dans l'ensemble, Sarabia a fait un match propre, donc pour moi je le mets dans le top. Ensuite, Neymar, très bon match aussi, franchement, super match de la part de Neymar. Voilà, il a été, comme je disais, il a été auteur d'un but, de 2 passes décisives. Il a été aussi, il a donné le ballon à Edinson Cavani par solidarité. Voilà, c'est ce Neymar-là qu'on veut voir tout le temps, comme je disais. Et pour moi,
Neymar, s'il continue comme ça, franchement, s'il fait tout le temps des matchs comme il a fait contre Galatasaray, franchement, c'est ce Neymar-là qu'on veut voir. Franchement, ça peut faire un joli 11, quoi. Avec Neymar, ça peut faire un joli 11. Voilà. Donc pour moi, je trouve ça un petit peu dommage que Neymar ne soit pas constant à chaque match. Voilà. Et dans ce match-là, il a fait un match complet. Voilà, on peut dire Neymar a fait un match complet. Donc pour moi, Neymar, je le mets dans le top. Ensuite, Mbappé, super match aussi. Kylian Mbappé qui a fait un match très propre. Voilà, donc il a été dans l'ensemble, il a fait un match super propre, même si bon, sur certaines actions, il vendangeait devant les buts de Muslera. Voilà, il pêchait dans la finition, mais voilà, dans l'ensemble, il a fait quand même un très bon match. Il a délivré 2 passes décisives, il a marqué. Voilà, donc dans l'ensemble, Mbappé a fait un match assez propre. Donc pour moi, je le mets dans le top. Icardi, très bon match aussi, super match de la part d'Edinson Cavani, de Mauro Icardi, pardon, qui a fait un match très propre. Voilà, donc il a été encore une fois le renard des surfaces. Il s'est montré très adroit dans le but. Voilà, donc c'est lui qui a permis à Paris d'être sur les bons rails. Voilà, donc franchement, très bon match de la part de Mauro Icardi. Donc Donc pour moi, je mets dans le top. Et ensuite, les remplaçants, Kehrer, Verratti et Cavani, les 3, je les mets dans le top aussi. Cavani qui a retrouvé le chemin des filets. Voilà, ça fait plaisir de le voir marquer. Voilà, ça faisait un petit peu plus de 3 mois qu'il n'avait plus marqué sur le maillot parisien. Donc voilà, ça fait plaisir de le revoir marquer. Donc pour moi, Edinson Cavani, je le mets dans le top. Verratti, très bon match aussi. Voilà, très bonne entrée en jeu de la part du milieu italien qui apportait un peu plus d'équilibre et de peps au milieu de terrain. Voilà, donc même s'il n'a pas eu beaucoup de ballons, il a quand même bien exploité. Il a distribué le ballon aux attaquants parisiens. Voilà, donc c'est vrai que Marco Verratti il a fait un match, une entrée en jeu assez intéressante. Donc pour moi, Verratti, je le mets dans le top. Et Kehrer, voilà, très bonne entrée en jeu de la part de Thilo Kehrer. Voilà, j'étais surpris même de son entrée en jeu. Voilà, il a fait un match assez intéressant. Donc voilà, Thilo Kehrer, j'espère qu'il va retrouver la confiance qu'il avait avant. Et on espère voir un Thilo Kehrer un peu plus expérimenté qu'avant et avoir mûri. Voilà, on espère avoir un Kehrer qui a mûri. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce PSG Galatasaray. Voilà, c'est la fin de mon débrief. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!